c'est le grand jour, celui de pourquoi j'ai été invitée à Washington. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi à l'émission, vous montrer les coulisses et évidemment le rendu final de cette émission. Et si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, celui-ci est donc la suite. Bon visionnage! On se retrouve le lendemain, c'est le jour du webinaire. Donc là, je suis en train de me préparer avec les notes. Regardez tout ce que j'ai préparé. Évidemment, c'est pas ma langue principale, il y aura des questions. Donc toutes les réponses, ça fait des jours que je suis dessus. C'est du travail hein, quand même. Et devinez quoi, j'ai mal à la gorge. On va essayer de se faire un café. Je bois jamais de café. Mais il me faut quelque chose de chaud quand j'ai mal à la gorge. Bon, du décaféiné, ça peut être pas mal. Voilà, hop. Évidemment, je pense qu'il faut mettre de l'eau. Alors, voyons voir un peu ce que donne le café décaféiné. C'est dégueulasse. Alors, là, je suis complètement préparée. Hop, j'ai pris. Voilà, bon, tout en noir, hein, comme d'habitude. Today is the day, c'est le moment venu. C'est le jour du tournage. Il est actuellement 7h45, donc je vais pas tarder à aller à l'endroit. Il faut être là-bas pour 9h. Donc là, le tournage se trouve dans les studios de Science Magazine. Ça va être un grand bâtiment. Le GPS me dit que c'est que 15 minutes à pied, mais moi je suis pas trop confiance au GPS. Et avec les imprévus, mieux vaut toujours être en avance. Mais en fait, je sais pas, mais je me trouve pas jolie. Donc c'est parti. Oh, je stresse. Ce qui sera pas évident, c'est que je sais ce que je dois dire, tout est prêt, l'accent, même l'accent s'appelle. Mais ce qui va être compliqué, c'est de se retrouver face à des caméras, face à des inconnus. Et le silence lorsque les gens sont en train de t'écouter pour parler est très pesant. Je suis pas du tout habituée à ce genre de climat-là. Du coup, automatiquement, le corps, il est en mode stress. Bon, en fait, vous vous souvenez pour le discours, pour la cérémonie, au final, je m'étais plutôt bien débrouillée, même si sur l'instant, je pensais que pas du tout. Donc j'espère vraiment que le rendu sera bien, que tout va bien se passer. Donc là, on est le 1er mai, le tournage se fait aujourd'hui et la vidéo sera en ligne que le 8 mai. Je me demandais aussi s'ils vont faire un article dans Science Magazine, parce que là, c'est un webinaire, donc c'est quelque chose en ligne. Mais il me semble qu'elle nous avait dit que dans la conférence en ligne, que peut-être il y aura aussi un article. Bon, j'y vais, c'est parti, on va vivre cette aventure ensemble. Let's go. Je me demande s'il fait chaud aujourd'hui, j'ai même pas pris de veste. Je pense que oui. Il fait assez frisqué là, mais c'est normal, on est en très début de matinée. J'ai l'impression qu'il avait plu. Ah, je stresse. Ouais, c'est ça l'hôtel où je suis. Évidemment, je suis en route pour le studio d'enregistrement, donc let's go. Ok, on s'en rapproche de plus en plus. Et plus on se rapproche, plus il fait chaud. D'ailleurs, ça fait du bien là. C'est le même centre commercial. C'est le même centre commercial que lorsque j'étais dans le Tennessee. J'irai me faire peut-être un petit tour après. Ah, mais en fait, c'est tout proche du métro. C'est vers là où il y avait le métro que j'avais pris lorsque je suis arrivée. Ouais, donc c'est pas loin, on s'en rapproche de plus en plus. Oh, mais à chaque fois que je veux parler, il y a le bruit des camions de police, pompiers, etc. Donc normalement, c'est cet immeuble qui est juste là. Voilà, normalement c'est celui-ci. Voilà, donc c'est ici qu'a lieu le tournage. Wow, qu'est-ce qu'il est immense ce bâtiment. Vous savez, l'immeuble où je suis invitée, le National Press Building, c'est un bâtiment historique de Washington car dedans se trouve l'emblématique National Press Club et dedans il y a de nombreux bureaux et studios de médias. C'est donc un lieu central pour les journalistes et les organisations de presse. Dedans ils sont enregistrés des conférences, des interviews, des émissions et j'en passe. Et surtout le plus essentiel, quasi tous les présidents des États-Unis depuis près d'un siècle sont venus ici, ainsi que de grands chefs d'État étrangers et de célèbres figures emblématiques. Et même de nombreux discours historiques ont été enregistrés ici. Ok, bon, c'est parti. Voici certains exemples de personnes célèbres qui ont été: Wilson, Roosevelt, Truman, Kennedy, Johnson, Reagan, Clinton, Obama, Trump, Musk, Martin Luther King, le général de Gaulle, Mandela, Indira Gandhi, Fidel Castro, Mohamed Ali, Jane Fonda, Angelina Jolie. Et la liste est encore très longue. Dites-moi, et est-ce que maintenant on peut y ajouter Yamina's Life? Voilà, il y avait la dame qui était à l'accueil qui me parlait, donc je
pas eu le temps de vous montrer un peu comment c'était. Waouh, regardez ces ascenseurs, c'est ceux que je vois à l'extérieur. Là, de ce que je vois, il y a plein de bureaux, comme des sortes de petits studios. Et faut que je vois où c'est exactement pour moi. Voilà, c'est là. Wow. Du coup, ici, c'est le National Press Club. C'est l'archive, le central d'archives. Ça a l'air beau, regardez. Il y a plein de photos, d'articles du magazine. Wow. C'est la première fois que je suis dans quelque chose d'aussi professionnel. Je suis quand même dans une des plus grandes. C'est quand même l'endroit de l'une des plus grandes revues scientifiques qui existent. Il y a un peu de façonné. Okay. Il y a quelqu'un qui arrive. Elle m'a emmenée dans une salle où se trouvait déjà l'un des autres invités. Je précise qu'on était les deux seuls à être là en présentiel et les deux autres invités étaient en ligne. Faut savoir que je suis la seule qui vient d'aussi loin car ils étaient tous originaires des États-Unis. Et maintenant je vous laisse avec une petite visite guidée qu'on nous a faite du studio. Ici on a une salle de préparation. Men's room and ladies' room, but for that you need a. Ici le studio où on allait tourner. Where you're gonna be, hello. Oh my god. Oh. So Erica will be seated there, and you two will be seated right there. Oh my gosh, this is so fancy. Yeah. It's amazing. And once you're seated, I'm happy to take pictures with you guys if you want on your phone. So, thank you. For sure. Yeah. And for the camera. Two people will be joining you guys. Oh, so remotely. that's So how they we'll will see be them. here. That's so cool. Isn't it? Oh, that's amazing. So that's that. You're not reading off the prompt, right? It's just for Erica. No, Yeah, so that's that. Easy peasy. But it's Et ici je sais plus trop, je crois une salle de réunion. not so green, but I feel like a kid in a candy store discovering everything. isn't it fun? Yeah, it's nice. And then the control room will be here. This is where the director sits. Là c'était la salle de contrôle. There. I sit back here, and then teleprompter is right there. Okay. Audio is here, and that's like any newsroom. It's Fantastic. it's a control room. And Scott will be your director, Awesome. Pleasure meeting you, Scott. Nice to meet you. and that's where the magic happens. Oh my gosh, this is Do you amazing. wanna sit down? I'll take a picture. Take one. Because you get the whole control room then. And yeah, so please make yourself comfortable here. Hopefully, coffee and stuff will arrive thank you. shortly. Sure thing. And I'm around, so just if you need anything, let me know. Okay. Thank you so much. Wow. Gosh. Et ici c'était la salle où on patientait en attendant le tournage. Ils nous ont carrément ramené un serveur qui a préparé une table avec des choses à manger et à boire. Thank you so much. Good morning. Thank you. How are you doing today? Good, good. Oh, freshly brewed. On avait ces bouteilles d'eau à disposition à l'effigie du National Press Club et j'en ai pris une en souvenir. Je l'ouvrirai jamais car pour moi quelque chose comme ça c'est carrément collector. C'est bientôt l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, ensuite arrive le moment où je me rends sur le plateau de tournage. Donc là, on m'installe, on me met au milieu, donc c'est pas moi qui ai choisi ma place. Bizarrement, j'étais la seule à avoir un coussin sur mon siège. Est-ce qu'ils voulaient que je sois plus confortable ou c'était parce que je suis petite de taille? D'ailleurs, ça me rappelle à la cérémonie où j'avais eu le trophée, on m'avait mis un escabeau parce que j'étais petite. Donc on nous sert chacun un verre d'eau, donc c'est le même type de bouteille que je vous ai montré avant.
Et là, on nous équipe chacun avec un micro et une oreillette qui sont reliés à un boîtier. Et d'ailleurs, j'étais la seule pour qui la dame a eu énormément de mal à me mettre l'oreillette. Peut-être que c'est parce que mes oreilles sont petites, qui sait. On fait ensuite des tests pour le micro et vient ensuite le moment du tournage. Donc là, en fait, il fallait enchaîner l'émission pendant 1 heure sans aucune coupure ni pause, car malgré que c'était pas du direct, au moment de la diffusion, ça allait être diffusé comme si c'était du direct. Et donc, il n'y avait pas le droit à l'erreur parce que les prises n'étaient pas refaites, et d'ailleurs, tout ça, ils nous l'avaient même pas informé. Et surtout, le temps était limité à 1 heure stricte. Donc au bout des 1 heure, que les sujets soient tous abordés ou pas, eh bien on n'avait pas le choix de clôturer cette émission. Et c'était vraiment dommage car au final tout ce que j'ai préparé, eh bien j'ai pas pu le dire. Je précise que avant de venir, la journaliste nous a envoyé les questions et puis après de notre côté on devait préparer les réponses, chose que j'ai faite. J'ai même pas pu partager toutes les réponses que j'avais alors que c'était très intéressant. Donc évidemment je devais parler que en anglais, même si c'est pas ma langue maternelle, et donc c'est pour ça que peut-être le rendu n'est pas parfait, je suis pas habituée et forcément ça fait que c'est peut-être pas naturel et on voit que je suis pas forcément à l'aise. Et c'est vraiment dommage car si là c'était ma langue maternelle, j'aurais pu parler, mais parler tellement et surtout dire les choses en profondeur de façon très fluide et naturelle, mais forcément je me suis limitée dans ce que je disais et les autres invités parlaient énormément, donc forcément ça faisait prendre sur le temps de l'émission et ça a aussi raccourci le fait qu'on n'ait pas tout abordé. D'ailleurs à un moment donné, lorsque c'était mon tour de prise de parole, il y a une de mes oreillettes qui est tombée comme par hasard à ce moment-là et j'ai dû faire comme si de rien n'était et la remettre de façon naturelle. D'ailleurs, à la fin de l'émission, la journaliste m'a fait la remarque comme quoi je l'ai fait sans que ça me perturbe et j'ai bien fait de pas m'arrêter pour faire ça parce que justement, je savais pas si on avait le droit d'avoir des pauses, etc. Et moi, j'ai juste enchaîné encore une fois comme si c'était du direct. Donc, pour rappel, j'ai été invitée à participer à cette émission organisée par Science, qui est une très grande revue scientifique, mais également AAAS, qui est une organisation américaine pour l'avancement des sciences, et par la fondation Ipsen, qui pareil est une très grande fondation pour l'avancement des maladies rares. Et donc, faut savoir que cette émission est un webinaire en ligne dont le sujet aborde les jeunes et les maladies rares sur les réseaux sociaux. Donc comment les jeunes d'aujourd'hui arrivent à construire une communauté de malades chroniques, à faire avancer des choses dont on n'entend pas assez parler, qui sont considérées comme tabous. Donc de nos jours, les jeunes ont un rôle essentiel sur les réseaux sociaux pour l'avancement des maladies rares dans la communauté des malades chroniques, mais aussi pour le côté soutien, les faire connaître, etc. etc. Car c'est vrai que de nos jours, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, mais toujours pas assez mis en avant. Car personnellement, en tant que personne qui partage son quotidien avec la maladie sur les réseaux sociaux, beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on met en avant quelque chose d'aussi sensible, alors que pourtant c'est encore plus essentiel que de gens qui parleraient de choses futiles dont on n'aurait pas forcément besoin au quotidien, alors que pourtant il n'y a qu'en en parlant qu'on peut faire changer les choses, et je continuerai à me battre pour donner du visible à l'invisible et faire entendre la voix des maladies rares et chroniques. Petite parenthèse, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'étais payée pour être ici. Eh bien non, pas du tout. C'est déjà énorme qu'ils m'aient payé le voyage, l'hôtel, et en plus je gagne en reconnaissance et en visibilité, donc toute cette expérience est déjà énorme et ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Donc les deux personnes que vous voyez sur cet écran sont également les deux autres invités, et la dame qui était assise à ma table et la journaliste, et le monsieur à côté également un autre intervenant. Ça c'est l'envers du décor, ce que vous ne voyez pas à la caméra. How you wanted to manage that aspect, but Donc là, je vais vous partager des extraits de l'interview et je vous ai rajouté la traduction en bas et les sous-titres en anglais. I'll start off with our guests here in studio at the National Press Club in Washington, D.C. First, I'd like to welcome Yamina Hassani. Hello, Yamina. Hello everyone. So my name is Yamina. I'm from France and I suffer with severe gastroparesis and other conditions that are often misunderstood. So I felt lonely and and have faced medical mistreatment for years. So that's why I turned to social media as Yamina's Life, where I share about my life experiences to raise awareness, change mindsets, and break the stigma about our surrounding rare disease. So through my activism, I was honored by Eurodis with the Social Media Award. And I'm here today because I believe in the power of her voice to bring about change. And I'm grateful to be a part of this important discussion. Thank you. Thank you, Yamina. Yamina, so you've built
a powerful platform, rooted in your personal storytelling and your lived experience. So what have you found to be the most effective ways to foster authentic connection online in a world of curated content? And how can digital spaces become safer and more empowering for young people with rare conditions? So I believe the best way to build an authentic connection online is by showing up exactly as we are, not as society expects us to be, but at our honest version. For example, I share my daily life on social media, including my pain, vulnerable moments, but also my victories and my achievements despite living with chronic illnesses. By opening up about my journey, people often tell me they can really relate to me. And speaking truthfully and sharing the challenges that I face helps create and maintain an authentic community. So because people connect with what they can feel, with real stories. And I think we can make digital spaces safer for young people by creating truly inclusive content. For example, we should focus on normalizing living with rare conditions and helping others understand what it's like to live with it. By doing this, we create spaces where people are more likely to support another one, because the more people understand, the less they judge. And step by step, we create an environment where young people feel safe and can show up without fear. I love that. The more we understand, the less we judge. Stealing that, it's gonna be mine. Attendez, elle a dit qu'elle aimait tellement ma phrase qu'elle allait me la voler, qu'elle sera désormais sienne. Donc si un jour vous l'entendez l'utiliser, vous saurez que ça vient de moi. Thank you so much. Yamina, I wanted to come back to you. Again, really deeply personal and honest social media presence, probably why you won that award. But can you share with us sort of what has been your biggest challenge and your biggest reward in your digital storytelling, and how do you keep your community kind of grounded in a sense of hope and resilience in something that can be, a dark thing, but that's not your presence. So my biggest challenge has been exposing my personal life while raising awareness about illnesses, because it means opening up completely to a large audience, knowing that I am talking about complex and often misunderstood topics that many people have never heard of, which can often lead to confusion or judgment. But even when there were negative people, it never stopped me from advocating, because it only reminded me how important is it to change the way people think. And my biggest reward is to change. And my biggest reward is the community I've built, the safe space I have created, and the way I've turned my pain into my strength. When all the medical injustice started in my life, I didn't know anyone going through something similar. But by sharing my experiences, I help others avoid the same loneliness by giving them the kind of hope I wish I had back then. And I have inspired many people to accept themselves and fight to be understood. And all of this keeps my community grounded in hope and resilience by accepting the struggle, growing through it together with truth and support. Thank you. Anyone else have a? Yeah, Yamina. Personally, I was isolated at a time in my life when most of young people are building a social life. So technology, especially social media, became the only place where I could stay connected and finally feel less alone. Finding people who understand me. I just had to log in to share things I used to keep to myself, and suddenly I feel surrounded.
The most meaningful connections I have built were the people who supported me like I was someone close. For example, when I couldn't afford treatment, they helped. When I showed my struggle, they offered solution, advice, and care. And for me, digital spaces become way more than a virtual place. It's where I found support, connection, and it literally saved my life by a way. Oh, gosh. I just feel better about humanity now, just generally. Thank you. What do you think the rare disease community will look like 10 years from now? And what are you most excited about? And how do you hope that you could potentially contribute to that vision? Yamina. I think in 10 years, the rare disease community will be a space where young people with chronic and rare conditions feel included from the beginning, not after years of silence or medical injustice. And I hope to contribute to that future by continuing to raise awareness through storytelling and by creating new kind of spaces to share my experience and to unfortunately, we'll have to stop there as we've run out of time. Many, many thanks to our panelists for being with us today. It's been a delight talking with you all. I learned so much, I did, and I hope our audience did as well. Évidemment, vu que l'émission dure un peu plus d'1 heure, je n'ai pas pu vous mettre l'intégralité, mais si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de celle-ci dans la description de cette vidéo. Et là, on se retrouve à la fin du tournage. Franchement, c'était trop bien. C'était très bien, tout s'est très bien passé, mais en fait, à un moment donné, lorsque je parlais, il y a mon oreillette qui est tombée, et du coup, j'étais en mode en train d'essayer de la remettre. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de chance, et on voyait que j'étais pas trop à l'aise. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression sur le moment que je gère pas, que je suis pas à l'aise, en fait, après, c'est normal, c'est pas ma langue principale. Voilà, je suis juste aux toilettes, puis je sors d'ici. L'équipe est très gentille et que des compliments. Ok, voilà, c'est fini, je suis partie. Going up? I'm doing down. Going down. Yeah, I'm trying to go down too. Oh, okay. Oh, here is one. Oh, thank you. I'll get it for you. Okay. Thank you. You bet. Thank you. To the bottom? Yes. Thank you. Et voilà. Bon voilà, ça s'est très bien passé. Du coup, on a une série de questions. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de toutes les faire parce qu'on avait un temps limité. Le tournage n'a duré que 1 heure. C'est dommage, mais les autres intervenants, ils parlaient beaucoup pendant longtemps. J'étais la seule qui faisait des réponses rapides. Mais en même temps, c'est ça. Un webinaire, c'est ça être des petites questions, des petites réponses où tu dis l'essentiel pour les garder... pour que l'attention du spectateur soit gardée tout le long. Parce que si quelqu'un parle pendant longtemps, rentre trop dans les détails, bah forcément le spectateur il va pas continuer, on n'a pas le temps de tout faire. Donc si tout le monde aurait fait des petites questions comme moi, on aurait eu le temps de tout finir. Mais bon, c'est pas grave, c'était intéressant, c'était voilà. Moi sinon j'aurais pu faire des réponses très longues, mais j'ai volontairement fait des réponses courtes. Voilà. Oh, j'avais pas vu, mais il est juste là, le Washington Monument qui est juste là. C'est très bien situé. Aujourd'hui, il fait bon. Il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait très bon, magnifique. Bon, et bien maintenant, retour à l'hôtel. Et en fait, vous savez, moi je suis la seule qui suis venue de très loin de France carrément, parce que les autres, ils sont pas venus, ils viennent des États-Unis, tous. Il y en a juste un, il est venu en voiture parce qu'il habite pas loin. Mais je suis la seule là parmi les invités pour qu'ils ont payé tout ça, etc. Waouh! C'est vraiment un privilège énorme quand même et je suis contente. Tout s'est bien passé, j'avais
zéro stress au final. C'est juste sur l'instant je suis pas à l'aise parce que je suis pas habituée. Mais sinon, ouais, je suis trop contente de tout ce que j'ai accompli. Je suis si fière de moi, je suis si fière de vous et je suis reconnaissante envers vous. D'ailleurs, la dame, elle m'a dit que j'étais quelqu'un qui était de très inspirante. Que, voilà, enfin, je veux dire, mon histoire est reconnue par une grande revue scientifique américaine. Ce que je partage a un impact énorme. Et c'est vrai, hein, outre le fait de ça, même si c'était pas les médias, etc., qui me contactent, ben, c'est fou en fait l'impact que ça a eu pour la vie des gens. Et c'est dommage que dans ce qu'on a fait aujourd'hui, bah, j'ai pas eu le temps d'aborder ça parce que je parlais de tout ça, je parlais de choses plus en détail, mais on n'a pas eu le temps et le manque de temps du coup. En fait c'est fou, mais les médias français ils m'invitent pas. Il y a une fois, j'ai failli avoir l'opportunité de passer à la télé, mais malheureusement j'étais à l'hôpital comme je vous avais raconté, donc c'est pas pu. Mais sinon les autres médias ils me contactent pas. Il y a une fois aussi il y avait un média, j'avais témoigné, mais finalement je leur ai dit de laisser tomber. J'ai plus voulu parce que j'étais pas du tout à l'aise encore pour aller face caméra, mais c'était un petit média. Mais juste pour dire en fait, c'est fou que les médias français ne m'invitent pas parce que quand même, ce que je partage, ça a un impact. Je veux dire, c'est pas rien. Je fais connaître des choses, etc. Donc, c'est utile pour la vie de certaines personnes. Mais les médias étrangers, eux, par contre, ils me contactent. J'ai envie de dire, en France, des fois, il y a des médias, ils préfèrent interviewer des gens qui, juste parce qu'ils ont fait le buzz sur des trends inutiles, etc., qui n'apportent rien. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est reconnu quelque part. Après, moi, même si je suis reconnue par rien, juste que je partage ce que je fais, c'est déjà énorme et ça me suffit. Et voilà, c'est tout pour ce vlog de l'émission. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Mais par contre, cette aventure à Washington n'est pas terminée car d'autres vlogs de ce séjour sont à venir. Donc la suite de ce jour le 1er mai 2025 et le lendemain le 2 mai qui sera le dernier jour. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao!